Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un exercice d'analyse, donc convergence simple et uniforme. Donc avant ça on va essayer de voir c'est quoi la convergence simple et c'est quoi la convergence uniforme. Donc on a Fn converge simplement vers f sur i si quel que soit x appartient à i, on a la suite Fn de x converge vers f. C'est ça la convergence simple. Donc on a la suite. On peut dire que la suite Fn converge simplement vers f sur i si, quel que soit x appartenant à l'intervalle i, on a Fn de x, la suite Fn de x converge vers f. D'accord? Et pour la convergence uniforme, on peut dire que la suite Fn converge uniformément vers f sur i, c'est si on a quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe un n0 qui appartient à n, dès que quel que soit x appartenant à i, on a quel que soit n supérieur à n0, on a fn de x moins fx, la valeur absolue inférieure à epsilon. D'accord? Donc on a la convergence uniforme, elle est plus forte que la convergence simple. Donc il faut maîtriser ces notions-là. On va travailler avec la convergence simple et la convergence uniforme dans notre exercice. Donc la première question de l'exercice, on va faire dans cette vidéo les deux premières questions et puis dans une autre vidéo on va faire les deux autres. On a un exercice de 4 questions. Donc la première question c'est on va étudier la convergence simple de la suite de fonctions fn sur l'intervalle 0,1. D'accord? La convergence simple. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va prendre un x de l'intervalle 0,1, donc soit x appartenant à l'intervalle 0,1, d'accord? Donc, on va voir si x égale à 0. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on a Fn de 0, c'est quoi? Donc, c'est exponentielle de 0 qu'on a ici, c'est 1, d'accord? Donc, pour x est égal à 0, on a Fn de 0, c'est 1. Donc on a dit qu'on va faire la convergence simple, donc on a dit dans la définition, on va essayer de voir si fn de x, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1, converge vers une fonction f qu'on va essayer de trouver. D'accord? Donc on va prendre si x égale à 0, on a fn de 0 est égal à 1. Donc si x appartenant à l'intervalle 0,1. D'accord? Maintenant on va approcher f, on va faire pour n au voisinage de plus infini, d'accord? Ici on a pour n au voisinage, je vais faire juste comme ça, voisinage de plus infini. Donc qu'est-ce qu'on a? On va essayer de faire, on va approcher f. Qu'est-ce qu'on a? On a, d'écrire ça. Donc on a fn de x équivalent à quoi? Pour n au voisinage de plus infini. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc pour ça, donc on a le 1 sur 1 n au carré x au carré équivalent, quand n tend vers plus l'infini, équivalent à 1 sur n au carré x au carré. D'accord? Pour n au voisinage de plus l'infini, on a ça. Donc au voisinage de plus l'infini, fn de x équivalente à exponentielle moins x sur n au carré x au carré. D'accord? Donc la limite de fn de x quand n tend vers plus l'infini, c'est quoi? Donc ça c'est quoi? Donc on a x appartenant à l'intervalle 0,1. Donc on a ça, c'est positif. Et on a ici, donc c'est 0. Donc, qu'est-ce qu'on déduit? Donc, qu'est-ce qu'on déduit? On a fait pour x est égal à 0. On a f de x est égal à 1. D'accord? Et pour x appartenant à l'intervalle 0,1, on a la limite quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc, on a fx
vu que quand la limite, quand n tend vers plus l'infini de fn de x, donc c'est 0, d'accord? Et pour x est égal à 0, on a vu que fn de x est égal à 1. Donc, la suite fn de x, elle converge vers la fonction fx qui est définie comme suite. On a est égal à 1 quand x est égal à 0 et 0 quand x appartient à l'intervalle 0,1. Donc, on a répondu à l'exercice. On a la suite fn. Elle converge simplement vers cette fonction-là fx. Donc, pour la deuxième question, on va prendre a appartenant à 0,1 et on va voir si la suite de fonctions, la suite fn converge uniformément sur A1, sur l'intervalle A1. Donc d'accord, on va travailler avec la définition de la convergence uniforme. Donc on va prendre n appartenant à n étoile et on va prendre quel que soit x appartenant à A1. D'accord? Et qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la différence en valeur absolue de fn de x moins fx. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on a? On a fx est égal à 0 dans l'intervalle 0,1 ouvert du côté 0. Donc fx est égal à 0 sur cet intervalle-là. Et puisqu'on a a appartenant à cet intervalle, donc sur cet intervalle-là, fx est égal à 0. Donc la valeur absolue de fnx moins fx est égale à quoi? C'est égal en fait fn de x. On a fn de x, il est positif. D'accord? Donc on va essayer de majorer ça. D'accord? Donc on va essayer de majorer ça. On a x supérieur à a. Donc on a exponentielle de moins x inférieur à exponentielle moins a. D'accord? Et on a aussi 1 plus n au carré x au carré est supérieur à 1 plus n au carré a au carré. Donc 1 sur 1 plus n au carré x au carré est inférieur à 1 sur 1 plus n au carré a au carré. D'accord? Donc on va multiplier ça, cette inégalité par celle-là. On va y avoir fn de x est inférieur à fn de a. Donc elle est inférieure à fn de a. Donc fn de a c'est quoi? Exponentielle moins a plus 1 n au carré a au carré. D'accord? Donc puisqu'on a quel que soit x appartenant à l'intervalle A1, on a cette inégalité. On a fn de x moins fx en valeur absolue inférieure à ça. Donc on a le sup quand t appartenant à A1. Donc de fn de, on va faire t par exemple. Moins t, elle est inférieure à ça. D'accord? Elle est inférieure à exponentielle moins a plus 1 plus n au carré a au carré. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on déduit? On a la limite quand n tend vers plus l'infini de ça est égal à 0. D'accord? Donc la limite de ça est égale à 0. Et donc fn converge uniformément parce qu'on a ça est égal à 0. Donc on peut dire la définition, quel que soit epsilon appartenant à 0, on a un n0, tel que quel que soit x appartenant à l'intervalle A1, on a ça est inférieur à epsilon, d'accord? Parce que la limite de ça est égale à 0.